Merci de me prendre en marche. Si j'ai porté des lunettes, ça ne va pas vous faire le malin, mais c'est parce qu'il fait terriblement chaud, donc j'ai le soleil en plein dans la face. Merci de m'écouter sur ma chaîne ce soir. Est-ce qu'il est préférable d'investir en immobilier qu'en bourse? Je dis, tout dépend de toi. Mais moi, personnellement, ce que je conseille, par exemple, c'est si tu veux forcément avoir un parc immobilier, c'est bien beau. Mais moi, je préconise plutôt les fonds immobiliers. Donc, l'investissement en bourse en investissant dans des fonds immobiliers. Je préfère investir dans les fonds immobiliers que d'investir dans la brique en dur. Je préfère investir dans les fonds immobiliers que d'investir dans la brique en dur. Pourquoi? Parce qu'un parc immobilier, c'est beaucoup de tracasseries. Les gérants, parce que si tu as un parc immobilier, tu ne seras pas capable de le gérer. Ça te prend forcément un gestionnaire à qui tu vas confier tout ça, qui lui, lorsqu'il va faire l'encaissement, va avoir sa quote-part. Et chaque fois, c'est toujours le même problème de locataires véreux, toujours les bris, des pannes, la tranquillité d'esprit. Donc c'est un peu ça. Mais moi, comme je l'ai dit, ça c'est personnel. Moi, je préfère investir dans les fonds immobiliers que d'investir dans l'immobilier en dur. Oui. Donc concernant ce point entre l'immobilier et la bourse, voilà mon point de vue. Moi, je préfère investir en bourse, dans des fonds immobiliers, que d'investir mon argent dans la brique en dur. Ouais, mais pourquoi est-ce que le rendement dans les fonds immobiliers est plus élevé que le rendement dans la brique en dur? Chaque investissement a ses avantages et ses inconvénients. Parce que je n'ai pas le temps, donc je préfère investir en bourse, dans les fonds immobiliers et utiliser ce temps-là pour générer d'autres revenus. Mais si toi, tu penses que tu te sens mieux avec la brique en dur et que pour toi, ça te permet de bâtir un patrimoine familial solide et un investissement qui va rouler tout seul, que tu n'as pas peur de tout ce qui est tracasserie immobilière, ben, tout dépend de toi. Mais moi, personnellement, la tracasserie immobilière, je n'en veux pas. Et voilà, je ne veux pas qu'un locataire m'appelle pour dire eh, ben, gars, ceci, cela, c'est brisé, t'entends. Et puis, concrètement, comme je l'ai dit, l'investissement boursier, l'investissement immobilier, juste la mise des fonds. Les gens me disent souvent, ah ben non, pour acheter une maison, ça ne fait rien. Non, non, il faut forcément envoyer la mise des fonds. Même si la mise des fonds est 5%, si tu prends une maison qui coûte 300 000 $, 5% c'est déjà 15 000. Comme moi je le dis, 15 000 $ dans ma main, je peux faire beaucoup de choses avec. Que de mettre cet argent en prison selon moi pour attendre 25 ans. Non, ça ne m'intéresse pas. Avec 15 000 $, en day trading, je peux multiplier cet argent. En investissement boursier, je peux multiplier cet argent en dedans de doubler même ce capital en dedans de, je dirais, 3 mois, 2 mois, ou bien maximum 6 mois. Donc pourquoi attendre tout ce temps avant de... Merci de me suivre. Et puis ben, voilà, il y a un peu plus de bruit, mais c'est un peu difficile de... Donc partagez cette vidéo, likez là, c'est une vidéo bref, mais bon, c'était juste pour répondre à une préoccupation, juste faire la différence et dire pourquoi moi j'investis dans le fonds immobilier en bourse plutôt que dans l'immobilier en dur. Merci de m'avoir suivi, partagé, liké et à la prochaine.